moi, je vous propose un chemin, parce qu'on a défini un symptôme, des causes, la possibilité d'une sortie de ce symptôme, et finalement, comment on fait? Comment on fait? Et ce chemin, c'est le cheminement vers la santé, le retour à la santé. Comment on fait, enfin, quelqu'un qui fait un burn-out, ou qui en risque d'en faire un, pour le sortir de cette ornière possible, de ce danger? Et je vois en trois parties. La première partie, typiquement bouddhiste, le triple apprentissage. Pleine conscience, pleine présence, pleine compréhension. Shila, Samadhi, Prajna, ceux qui connaissent. Pleine conscience, c'est-à-dire de réfléchir aux conséquences de nos actes. Qu'est-ce que c'est? Quand je fais quelque chose, qu'est-ce que je pose? Et quand je pose quelque chose, quelles sont les conséquences que ça va avoir? Par exemple, si j'arrête d'écouter mon corps en me disant, bon, c'est un mauvais moment à passer, il faut que je sois productif, donc j'en mets un coup de collier, même si je sens que ça va être difficile, que j'en suis pas capable. Quand je pose ça, quelles vont être les conséquences? De recomprendre, en fait, ces connexions directes. Que si on s'épuise, c'est pas sans raison. Et ça vient de, quelque part, on a posé à un moment donné un comportement maladif. Qu'est-ce qui génère, dans la pleine conscience, qu'est-ce qui génère de la santé et qu'est-ce qui génère, au contraire, du mal-être, de la maladie? Comprendre à nouveau, faire le bilan, comment j'en suis arrivé là? Et comment je peux risquer de m'y retrouver à nouveau? Parce que des gens qui font des rechutes de burn-out, il y en a un certain nombre. Pleine présence, c'est la pratique de la méditation, revenir à soi, revenir à la connexion profonde à soi. Et pleine compréhension, c'est davantage comprendre, ça se connecte avec la pleine conscience, comprendre quelle est la nature des choses, quelle est la nature de l'expérience que je vis. Ah, peut être très profond. Je propose aussi une triple intervention. Finalement, comment on fait? Une triple intervention pour un accompagnement holistique de la sortie du burn-out. Et cette triple intervention, je vais vous la présenter dans un slide que je vais vous partager. 3 sphères d'intervention. Reconstruire la santé, parce que la santé a été ébranlée totalement par le burn-out. Les gens peuvent arriver dans des états de santé pitoyables. Reconstruire la santé par la naturopathie. Et dans la naturopathie, il y a 2 aspects. Il y a un aspect prendre soin d'organismes qui sont abîmés. Et il y a l'aspect éducatif. Comment je fais pour comprendre en fait quels ont été les facteurs de cette maladie et pour reconstruire une hygiène de vie. Le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle régénérer la santé par le coaching. Et là, je vais utiliser des méthodes de salutogénèse. Quels sont les salutogénèses? Ce sont les facteurs non médicaux de santé. Donc, on va réfléchir profondément à régénérer la capacité de se reprendre en main, de reprendre en main sa santé. Et le troisième aspect, qui est un aspect spirituel, se reconnecter en présence, retrouver la présence. Reconstruire la santé, eh bien, un bilan naturopathique qui va permettre de proposer un certain nombre de cures. On va commencer par une revitalisation parce que l'organisme est totalement dévitalisé. Rééquilibrage, éliminer les surcharges, rééquilibrer les carences. Et ensuite, la stabilisation, faire en sorte que ce rééquilibrage ne se redéstabilise pas au premier problème venu. Et puis, le deuxième aspect en coaching, régénérer la santé, développer la compréhension de ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivé là, donner un sens à la crise que j'ai vécue, qui est cette crise de burn-out, comment j'en suis arrivé là, comprendre les causes, donner un sens, développer le sens précis, profond de ce qui est arrivé, trouver la leçon, en faire une leçon, transformer ce qui était un obstacle, une difficulté en leçon profonde. Parce que là, on cherche l'initiation, l'aspect initiatique que peut avoir le burn-out. Et puis, développer mes ressources, reprendre conscience et confiance
dans des ressources externes ou internes que je peux avoir pour m'en sortir. Donc, il y a la compréhension, le sens, les ressources. Et puis, le troisième aspect qui revient au triple apprentissage dont je parlais tout à l'heure, l'éthique, la pleine conscience au quotidien, reprendre conscience de mes actes et de ce qu'ils engendrent, la méditation de pleine présence pour se reconnecter à soi, à son corps, développer davantage de présence à soi à l'instant présent, être moins perdu dans la sphère du mental, et puis la sagesse, comprendre ce qui génère malheur et bonheur, harmonie et disharmonie, santé et maladie. Donc voilà un peu mon principe. Pour conclure ce soir, j'ai été un peu long, j'ai déjà 1h15, et pour ouvrir la discussion, reconnaître l'important, reconnaître qu'on est face à une maladie qui n'est pas du tout anodine, selon moi, qui n'est pas du tout liée simplement à une atmosphère de travail particulière, à des conditions de travail, mais qui est liée peut-être davantage à une défaillance civilisationnelle. Et proposer, c'est le sens de la dernière partie, un accompagnement holistique qui permettrait de s'en sortir, de nous en sortir, que les personnes en difficulté s'en ressortent. Et pas seulement s'en sortent, mais profondément soient capables de ne pas rechuter.